Donc oui, moi je suis Clotilde Garnier, je suis secrétaire nationale en charge des questions de jeunesse au MRJC, Mouvement rural de jeunesse chrétienne. J'ai entendu tout à l'heure un petit peu de MRJC. Qu'est-ce que c'est le MRJC ? Eh bien, on est une association de jeunesse et d'éducation populaire qui est organisée par et pour les jeunes de 13 à 30 ans. On fête maintenant nos 95 ans. Et l'objectif du MRJC, c'est de faire en sorte que les territoires ruraux soient vivants et soient animés par les jeunes, avec une réflexion sur ce que les jeunes peuvent apporter au territoire et pas uniquement sur ce que le territoire peut apporter aux jeunes. Moi, je vais parler avec mon point de vue de militante. Je ne suis pas spécialiste de ces questions, je ne suis pas universitaire. En revanche, je viens d'une commune rurale à habitat dispersé. Alors, c'est le niveau 6 sur 7 dans la grille communale de densité de l'INSEE. Je viens de Meuse. Et donc, c'est un peu de là aussi que part mon intervention et qui va recouper effectivement avec l'expérience d'Angèle dans la Creuse et de Guilhem qui parlera tout à l'heure et qui nous vient du Puy-de-Dôme. Les questions des trajectoires des jeunes ruraux, elles sont assez complexes, ça regroupe aussi plusieurs facteurs et il y a différentes trajectoires qui sont possibles. Pour reposer un peu quand même une base commune des problématiques qui sont rencontrées par globalement l'ensemble des jeunes ruraux, c'est effectivement des questions de difficulté d'accès aux loisirs, des questions de mobilité. Il va y avoir une dépendance aux parents qui est très forte, du comment je vais voir mes potes. Est-ce que c'est possible pour moi cette année de faire de la danse, du judo, de la musique en fonction des horaires et du travail que vont faire nos parents? Est-ce qu'ils ont le temps de nous emmener? Est-ce qu'ils ont le temps d'emmener, s'ils m'emmènent moi, est-ce qu'ils ont le temps d'emmener mes frères, mes sœurs? Comment on s'arrange avec les autres parents du territoire? Et voilà, et ça va contraindre beaucoup d'activités. Moi, il y avait aussi la question, quand j'allais aux activités du MRJC étant jeune, c'était papa, est-ce que tu peux m'emmener à Verdun? Alors, il y a 1 heure de route samedi et venir me récupérer dimanche. Donc, c'est des choses qui sont très chronophages pour les parents et qui nous contraignent dans nos loisirs. Et effectivement, ça va être la question de la scolarité. Aller au lycée général, c'est pareil, c'est en ville. Et ça va être des déplacements qui sont longs et des jeunes qui sont en internat dès 14-15 ans, quoi. Après, en soi, je dis pas que l'internat, c'est aussi une super expérience de vie. C'est pas un souci là-dessus. Et un peu plus tard, sur la question de la mobilité, c'est aussi, dans les communes peu denses, c'est très peu dense, 38% des jeunes qui disent avoir déjà renoncé à passer un entretien d'embauche en raison de difficultés de déplacement, contre 19% pour leurs homologues urbains. La question de mobilité, c'est aussi un vrai frein à l'emploi. Et il n'y a pas que celui-là, mais ça en fait partie aussi. C'est ce qu'on appelle le coût d'accès à l'emploi, sur le temps passé à le chercher et les possibilités qui existent. Les choses positives sur être jeune en rural quand même aussi, c'est des jeunes qui disent être plus proches de leur famille, un cadre de vie agréable, donc parfois un peu quand même idéalisé. Et les jeunes ruraux associent plus de nos jours la notion de liberté à la campagne et moins à la ville. Il y a eu un renversement sur ces questions-là récemment. Et il faut le dire aussi, il y a quand même un peu une opposition par rapport à la ville des jeunes ruraux. Des choses comme « Ah bah toi, t'es de la ville », enfin des critiques assez... voilà, des petites remarques qui peuvent se faire justement sur l'opposition entre la ville et la campagne. Maintenant, j'aimerais partir dans un truc un petit peu plus spécifique, décrire un petit peu les profils de jeunes, un peu comme Joël vient de le faire. C'est des profils qui ont été établis par Mélanie Gambino, qui est géographe, qui a beaucoup décrit la jeunesse rurale, voire hyper rurale. Elle a décrit 3 profils de jeunes, ceux qui restent, ceux qui partent et reviennent, et ceux qui s'installent. Donc c'est un petit peu des profils qui sont en miroir de 3 types de rural. Le rural piège, le rural refuge et le rural comme cadre de vie. Les jeunes qui restent, ils ont été décrits beaucoup par Benoît Coquart récemment, dans son livre Faire sa vie dans les campagnes en déclin. Ils avaient aussi été décrits par Nicolas Réani dans Les Gars du coin et plus récemment par Yael Anselme-Manguy dans Les Filles du coin, Vivre et grandir en milieu rural. C'est des jeunes qui sont globalement plus issus des milieux populaires.
et qui en fait vont rester sur les territoires, à la fois pour des raisons qui sont économiques, puisque partir faire des études en ville, ça a un coût qui peut être très important, puisque en premier lieu, il y a la question du logement. On ne peut pas faire les allers-retours quotidiennement pour aller habiter en ville, pour aller étudier en ville. Ceux qui le font vont avoir plus de difficultés aussi à se créer un environnement amical au sein de leur pairs étudiants, et ça va être problématique aussi pour le cadre de vie général, puisqu'il va y avoir des liens d'amitié qui seront moins forts. Et il y a aussi des facteurs socio-culturels, des parents, globalement il va pouvoir y avoir dans les milieux populaires une sorte de méfiance envers les études longues, une valorisation du travail manuel et aussi un manque de connaissance des filières. Et enfin, à cela va aussi s'ajouter un attachement au territoire, un souhait de rester proche de là où on a grandi. Et ça va conduire ces jeunes à aller dans des études secondaires qui seront plus courtes, des BTS qui sont dans les lycées, des DUT qui seront un peu plus répartis sur les territoires. Et il va aussi y avoir beaucoup d'orientation vers des voies professionnelles, notamment par les MFR, les maisons familiales rurales, qui sont des établissements privés d'enseignement, et qui se spécialisent beaucoup dans l'agriculture et le service à la personne. Donc il va y avoir un choix d'orientation qui va se faire principalement en fonction de l'attachement au territoire, au milieu d'origine, plus qu'en vue du métier choisi. Le métier va moins être choisi finalement en fonction de ce qu'on a envie de faire que sur les possibilités qui existent autour de nous. Et par rapport à ça, je voulais aussi vous parler de la réforme des lycées professionnels qui tend à aggraver ces questions d'orientation précoce vers des voies professionnelles. Et il y a des territoires où les options d'orientation dans ces lycées professionnels vont être fortement conditionnées par les possibilités d'emploi dont a besoin le territoire en quelque sorte, puisque en fonction de l'usine qui est implantée dans la région, on va mettre en place des filières dans ces lycées professionnels, ce qui fait que les jeunes vont être contraints à aller dans ces filières pour ensuite travailler dans ces usines et finalement ne vont jamais sortir de ces territoires. Un petit aparté par rapport à la distinction genrée qui existe pour ces jeunes, puisque pour les jeunes femmes, les perspectives d'emploi dans les territoires ruraux ne sont pas les mêmes. Il va y avoir une sorte de distinction sur les travaux, notamment manuels, beaucoup de perception, puisque en tant que femme, tu ne vas pas pouvoir... T'es trop faible pour faire un métier, tu ne vas pas pouvoir être boulangère parce que c'est trop lourd de porter les sacs. Enfin, toutes sortes de représentations comme ça qui vont inciter les femmes qui restent à aller vers des emplois qui sont plus précaires, notamment dans la vente et beaucoup dans l'aide à la personne, qui sont des emplois avec des temps de travail qui sont fractionnés. C'est souvent aussi du temps partiel qui va être subi. Et ça, c'est aussi des choses qui sont à prendre en compte pour le deuxième profil que je vais évoquer. Et je voulais aussi cette petite phrase de Mélanie Gambino qui dit que c'est avant tout le chômage et non l'isolement géographique ou social qui marginalise les jeunes ruraux. C'est pas tellement d'habiter à la campagne qui marginalise, c'est vraiment un peu comme sur d'autres territoires le chômage, quoi. Il y a aussi, parce que là je parle un peu des spécificités, mais il y a quand même des choses qui se recoupent. Je vais peut-être... Je ne sais pas trop où j'en suis. Ah bah, super. Par rapport aux jeunes qui partent et qui reviennent, bah là je vais reprendre un petit peu l'introduction de Gérard sur ces jeunes qui partent, qui font les allers-retours en fait entre la ville et la campagne, qui passent toute la semaine. Moi c'était par exemple, moi je suis exactement dans ce profil de jeunes, hein, puisque j'étais en études à Nancy, donc c'était revenir un week-end sur deux, alors faire 1 heure de route, trouver un covoit pour voir comment je vais rentrer chez moi, puisque sur les questions de mobilité, évidemment, la gare la plus proche est à 25 km, c'est donc à mi-chemin. Et ça va être
finalement une représentation du rural par ces jeunes qui sont en études assez idéalisées, quoi. Mais finalement, c'est aussi très lié au fait qu'ils rentrent chez eux, qu'ils rentrent dans leur famille. Ça va être je retourne au vert, je revois un petit peu les copains, tout en sachant que finalement, ce lien avec les copains du coin, il va aussi se distendre, puisque ceux qui restent et ceux qui font les allers-retours, ils vont un peu développer des sociabilités différentes. Ils vont aussi pas forcément développer les mêmes idées. Et ça va être aussi quelque chose de parfois difficile à vivre. Et je crois que Guilhem en parlera tout à l'heure. Je vous parlais tout à l'heure aussi des femmes, du coup, des jeunes femmes issues des territoires ruraux qui ont tendance à faire des études plus longues que les hommes, et parce qu'elles savent que l'accès au travail ne sera pas le même sur ces territoires. Et par ailleurs, les femmes issues des milieux ruraux ont tendance à moins revenir, puisqu'il y a moins de perspectives d'emploi pour elles, et que la sociabilité des jeunes femmes rurales qui sont restées va aussi être très conditionnée à la maternité. Les jeunes femmes qui restent sur les territoires ruraux vont globalement avoir des enfants plus jeunes que la moyenne nationale, puisque ça a été décrit aussi par Benoît Coquart, ça va permettre aussi pour elles de créer des sociabilités dans le cadre en fait, de la sociabilité relative aux enfants. Donc avec les autres mères, avec l'école, les associations de parents d'élèves notamment. Ces jeunes qui partent et qui reviennent, il y a aussi ce côté, je disais, les jeunes ruraux vont plus souvent en internat pour aller au lycée. Et ensuite, ils vont être souvent seuls en appartement. Il y a une forte autonomisation finalement très, très rapide. Moi, c'est mon cas, j'avais tout juste 17 ans et en fait, je suis passée de l'internat à Verdun. Donc en plus, l'internat de Verdun, c'était un milieu très, très cadré. On n'avait pas trop le droit de sortir. C'était vraiment... voilà, on avait le droit à une demi-journée par semaine de sortie dans Verdun, donc 17 000 habitants. Et tout d'un coup, à 17 ans, je me retrouve seule en appartement dans une ville de 200 000 habitants. Je peux faire ce que je veux de ma vie, je mange ce que je veux. Et c'est normal finalement. Et c'est même, du coup, en fonction des situations familiales, quelque chose qui va être vu comme souhaitable et qui va être très valorisé sur « ah bah oui, mais du coup, vous pouvez bouger, t'as tout de suite, enfin voilà, maintenant, t'as l'habitude, toi, tu n'as pas peur d'aller ailleurs, mais finalement c'est quelque chose aussi qui était contraint, quoi. Il y a toujours c'est valorisé, c'est valorisable, mais en même temps il ne faut pas oublier que c'était pas tellement un choix et que ça tenait plus de l'obligation. Et il va y avoir ensuite les jeunes qui s'installent. Donc le rural comme cadre de vie. En fait, les jeunes qui s'installent, c'est tout simplement les jeunes qui font des allers-retours. Mais ensuite, voilà, une fois qu'on a fini les études, que cette période à faire un week-end sur deux, ça va en plus se distendre hein, selon les jeunes, mais en grandissant, on va moins retourner comme ça chez ses parents. Et il va y avoir la question de, maintenant que j'ai fini mes études, que je travaille, où j'habite ? Tout en ayant gardé du coup cette idée que la campagne, c'est l'espace où on a grandi, on y est très attaché, il y a notre famille souvent, c'est un cadre de vie qu'on trouve agréable et on aimerait finalement y habiter, on aimerait y construire sa famille, mais il y a la question qui se pose principalement, ça va être celle du travail. Est-ce que maintenant que j'ai fait des études, je ne suis pas surqualifiée pour les emplois qui existent ? Si je veux retourner sur un territoire rural, je fais quoi ? Est-ce que je m'installe en agriculture ? Est-ce que je crée ma propre entreprise ? Est-ce que je vais travailler dans une communauté territoriale ? Comment je vais m'investir dans ce territoire ? Comment je vais recréer des liens amicaux avec les gens qui habitent sur ce territoire, qui étaient potentiellement mes amis quand on avait 12 ans, mais avec qui finalement nos points de vue ont un peu changé. Potentiellement, c'est maintenant des gens qui votent extrême droite et c'est pas forcément nos idées. Ça, c'est des questions qu'on se pose beaucoup au MRJC. Et d'ailleurs, j'ai amené des petites cartes en PDF un peu à l'arrache. Et ça va être une vraie problématique qui va être associée aussi à
à des problématiques plus globales. Alors oui, ça c'est des cartes. Ce que je disais, Émergissons, on se pose beaucoup ces questions du partir, rester, revenir. C'était le thème d'un week-end de formation qu'on a fait en mars dernier. Et les participants ont pu faire des cartes. Alors il y avait j'ai écrit sur ma main les numéros des cartes. Je crois que c'était la 6. Non, c'est pas celle-là. Enfin, on voit, globalement, l'idée, c'était de te dire, si je devais représenter les territoires où j'ai habité, les territoires où j'habite sur une carte, comment je ferais. Et donc, les participants avaient pris des endroits, des bouts de carte de là où ils venaient. Et ensuite, ça permettait de voir en fait là où ils ont grandi, là où ils sont à l'école et où ils sont partis en études, la trajet, la fréquence, les raisons. Et peut-être la 7, je ne sais plus trop. Celle avec Angers-Saint-Lô. Donc ça posait beaucoup aussi les questions de où est-ce que je vais habiter et comment je recrée des liens de sociabilité sur ces territoires-là. Avec, donc je disais, les problématiques de logement. Puisqu'on a tendance à croire qu'en rural c'est facile de se loger, mais en fait c'est pas cher d'acheter une ruine effectivement, mais après il faut la rénover et en fait il y a très peu de locatifs, il y a peu de logements vacants qui sont de petite taille, ça va être beaucoup des grands corps de fer, mais en fait c'est pas des endroits c'est pas des habitats adaptés quoi, à moins d'avoir un projet vraiment lourd. Et il y a aussi toujours le problème des services publics qui ferment, des médecins qui ne s'installent pas, des spécialistes qui sont excessivement loin. On a parlé tout à l'heure de pédopsychiatrie, mais globalement, en Meuse, il n'y a pas non plus, par exemple, de neurologue. C'est vraiment une problématique qui va en plus en s'aggravant. Et ça, de plus en plus aussi, le secteur privé contraint cela. Et par exemple, le Crédit Agricole, qui est un petit peu la banque de référence des agriculteurs, va fermer son antenne de Bar-le-Duc. Alors, il y a des levées de boucliers contre ça, mais typiquement, c'est quand même assez terrible ce qui se passe comme symbole si le Crédit Agricole déserte aussi les territoires ruraux. Et je vais peut-être... Ok, super. Et peut-être que... Voilà. Donc, sur les questions de mobilité, nous déjà, j'aimerais redire que ce qu'on porte au MRJC, c'est que ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre sur nos territoires, pouvoir y développer des choses, y développer nos projets, qu'on s'y sente bien tous ensemble. On n'a pas spécialement envie d'aller toujours à la ville. La question de la mobilité, c'est pas forcément... on a besoin en ce moment d'aller en ville puisque c'est là que sont les services. Mais c'est pas non plus notre idéal de pouvoir faciliter toujours tous nos allers-retours à la ville. On n'a pas non plus spécialement envie d'avoir une vie qui est centrée sur l'urbain et pas sur le rural. Et on aimerait qu'il y ait vraiment aussi, on en parlait aussi tout à l'heure, des vraies politiques jeunesse, dans les territoires ruraux. On a parlé du PLF qui va couper drastiquement dans les financements des communautés de communes, des communautés territoriales, et ça va impacter énormément tous les axes jeunesse dans les communautés de communes notamment. Tout ce qui est financement de l'éducation populaire va beaucoup en pâtir, et ça c'est quelque chose qui nous inquiète puisque la jeunesse, je vous avais mis une petite phrase que j'ai perdue, c'est pas grave, oui c'est ça. Il y a l'idée qu'un jeune, si on fait rien pour lui, c'est pas grave, puisqu'un jeune, ça s'occupe tout seul, ils ont de l'énergie, ils s'en sortiront tout seuls. C'est pas le cas. Les jeunes, en fait, il y a aussi besoin de vraies politiques jeunesse qui sont orientées vers eux. On peut pas magiquement s'en sortir, et souvent, en fait, l'argent jeunesse va être classé jeunesse-enfance, et ça va beaucoup être dirigé vers le périscolaire, les cantines, qui sont des sujets importants, mais c'est pas des politiques jeunesse dans l'ensemble. Et enfin, une question de vivre ensemble sur les territoires. Comment on réussit à continuer à s'entendre dans ce contexte politique? Comment on fait du lien? Comment on vit ensemble?
Et je vois Guilhem qui a écrit sur un petit papier GR25, puisque ça a été évoqué, ça a été évoqué par Angèle, on organise en juillet 2025 un grand rassemblement qui s'appellera les Grandes Rurales 2025 sur le thème de la fête au village. Comment on fait la fête tous ensemble? Comment on politise la fête? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous apporte?